Alors, l'exercice 10, c'est un exercice calculatoire. Il ne faut pas vous leurrer, il y aura beaucoup de calculs, surtout quand on attaquera la vraie partie physique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la mer Méditerranée couvre une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés. Sa profondeur moyenne est de 1500 mètres. Donc, 1500 mètres. Et ici, la surface, 2,5 millions donc million c'est 6 zéros, donc 10 puissance 6 km carrés. Attention, il va falloir convertir en mètres carrés. Donc, pour les 6 spécialistes, j'espère qu'ils ne me feront pas honte, qu'ils le savent. Pour les autres, 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, c'est 10 puissance 3. Et comme le kilomètre carré est pris au carré, vous prenez aussi la puissance au carré. Et donc, vous avez atteint l'objectif de convertir en mètres carrés. Qu'est-ce qu'on vous dit? De plus, on vous dit que l'élévation de la température, c'est 1,2 degrés sur un siècle. Celsius, pardon. Tac. Question 1. Calculez la dilatation thermique ΔV de cette mer en considérant que l'élévation de température est homogène sur 750 mètres d'épaisseur. En bas, on vous donne le coefficient de dilatation thermique. Je l'ai appelé alpha dans le cours. Là, il vous donne bêta. Moi, mon alpha, c'était pour l'ensemble de l'eau. Là, visiblement, ils adaptent. Déjà, vous voyez que ça dépend de la température. Moi, j'ai donné à 20 degrés. Ils adaptent, je pense, à la salinité de la mer et à la température. Et attention, ne vous faites pas avoir. Là, il vous présente sa profondeur moyenne. Et là, on vous donne sur 750 mètres. Donc, on reprend la formule du cours. Delta V, c'est le volume initial fois le coefficient bêta fois l'élévation de température. Le volume initial, c'est la surface de la mer fois sa hauteur, multiplié par bêta, multiplié par l'élévation de température. Donc la surface, on la convertit en mètres, c'est donc 2,5 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3 au carré. Je vous rappelle que 10 puissance A à la puissance B, ça fait 10 puissance A fois B. Donc là, ça fait 2 fois 3, 6, multiplié par l'épaisseur, c'est 750 mètres, multiplié par bêta, c'est 2,6 fois 10 puissance moins 4, multiplié par 1,2 degrés. Donc, on tape tout ceci sur la calculatrice en essayant de ne pas faire d'erreur. Exposant 6. Ça, c'est 2,5 millions de kilomètres multiplié par 1 exposant 6 pour passer en mètres carrés, multiplié par l'épaisseur, 150. Donc là, ça, c'est mon volume d'océan. S'il y en a qui l'ont calculé de façon intermédiaire, pas d'océan, de mer Méditerranée, 1,875 10 puissance 15 mètres cubes, multiplié par le coefficient de dilatation thermique, multiplié par 1,2. Donc ça fait 5,85 fois 10 puissance 11 mètres cubes. Donc vous mettez delta V partout à la fin pour que ce soit joli. Question 2. En déduire l'élévation du niveau de la mer correspond aux hypothèses. On ne va pas donner d'hypothèse au départ, donc on va calculer la hauteur. C'est-à-dire que on va regarder sur ce volume, ce nouveau volume. Donc ce nouveau volume, on fait l'ancien volume. Donc ce nouveau volume, il se met là. C'est le volume d'eau qui s'est ajouté. Je vais le crayonner ici. Voilà. Donc on